Saint-Esprit. J'ai écouté la prédication aujourd'hui. J'ai décidé de tout abandonner. J'ai écouté la prédication ce matin. J'ai décidé d'abandonner mon souci, mon souci, Seigneur, mon souci, d'être comme Jésus, mon souci, mon souci, Seigneur, mon souci, d'être comme Jésus. J'ai entendu le prophète Abraham. J'ai décidé d'abandonner. J'ai écouté la prédication ce matin. J'ai décidé d'abandonner mon souci, mon souci, Seigneur, mon souci, d'avoir le Saint-Esprit, mon souci, Seigneur, mon souci, d'avoir le Saint-Esprit. On va chanter C'est la grâce par le pasteur. Okay. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité, en professant les mensonges. Mais la croix de Jésus a pris tous mes péchés et m'a sauvé. Oh, c'est la grâce de Dieu. Oh, dans ma vie, être fils de Dieu. Oh, c'est la grâce de Dieu. Oh, dans ma vie, être fils de Dieu, c'est la grâce. Oh, c'est la grâce de Dieu. Oh, dans ma vie. Je suis né dans les péchés, conçu dans l'iniquité, en professant les mensonges. Mais la croix de Jésus a pris tous mes péchés et m'a lavé. Oh, c'est la grâce, oh, c'est la grâce de Dieu. Oh, dans ma vie. C'est la grâce de
Seigneur Jésus. Et pourtant ils étaient deux pour que celui de la gloire allait connaître le Seigneur. J'ai compris, c'est la grâce, c'est la grâce. Oh, c'est la grâce de Dieu. Oh, avoir des épreuves, c'est la grâce. Oh, c'est la grâce de Dieu. Oh, dans ma vie, vivre la parole, c'est la grâce. Oh, c'est la grâce de Dieu. Oh, dans ma vie, avec la tentation, c'est la grâce. Oh, c'est la grâce de Dieu. Oh, dans ma vie, avoir des épreuves, c'est la grâce. Oh, c'est la grâce. Ah, les épreuves. Oh, oui. Oh, dans ma vie, avoir des ennemis, c'est la grâce. Oh, c'est la grâce de Dieu. Oh, dans ma vie, avoir passé des lits, c'est la grâce. Oh, c'est la grâce de Dieu. Oh, dans ma vie, le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Les acclamations pour le roi des rois. Merveilleux. Le peuple de Dieu aime ça. Amen. Nous sommes jubilés. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Donne-moi la vie, donne-moi la vie, oh. Donne-moi la vie, donne-moi la vie, donne-moi la vie, oh. Donne-moi la vie, oh, donne-moi la vie, donne-moi la vie, oh. Oh, donne-moi la vie, donne-moi la vie, oh. La vie pour t'adorer. La vie, oh. Oh, donne-moi l'esprit, oh. Oh, donne-moi l'esprit, donne-moi l'esprit, oh. Oh, donne-moi l'esprit, donne-moi l'esprit. Oh, donne-moi l'esprit, donne-moi l'esprit, oh. L'esprit pour te servir. L'esprit, oh. Oh, donne-moi la paix, donne-moi la paix. Oh, donne-moi la paix, donne-moi la paix, oh. Je suis racheté par la puissance de ton air. Et je suis racheté. Je suis racheté. Alléluia. Amen. On va amen. Hey, 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 hey. C'est le jour du jubilé. Laisse-le tomber dans la chambre de mort. Alléluia. Hey, je suis racheté par la puissance de ton air. Moi, je suis racheté. Moi, alléluia, je suis racheté par la puissance de ton air. Écoutez ce bien-aimé. C'est enfin que dans le livre de sa mère, c'est né de cette source complètement innocente. Et quand ton nom, le nom de ton âge,
Je suis la cité. Alléluia. Il appelle à les noms de tout la cité. Adore son vie, son passion. C'est la voix de la paix, la voix de la résurrection. C'est la voix de son aime, le Fils de l'homme manifesté. C'est le secret de Dieu pour la rédemption de l'époux. Alléluia, je suis accepté par la puissance de ton nom. Alléluia.
Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus, nous remettons cette dernière prédication entre ta main. De la même manière, mon Dieu, nous nous sentons heureux. Puisses-tu déverser encore davantage de nos âmes, de bénédiction au Père, et que nous sortons d'ici, étant à nous remplir de toi, Jésus, étant restaurés, Seigneur, bénis, ô Dieu, avec de nouvelles choses, ô Dieu, de moi, ô Dieu, papa, que l'honneur et la gloire te reviennent. Et de la lecture et la prédication de la parole, dispose ton cœur d'écouter le Seigneur Jésus. Nous en donnons à Satan et son royaume d'écouter ce le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en présence, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons nos Bibles. L'envoi ne me permet pas, mais je vais faire avec. Hier, avec la ligne de prière, c'était tellement merveilleux. Prenons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, du verset 2 jusqu'au verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 2 jusqu'au verset 3. Il est écrit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous allons nous asseoir pour juste quelques minutes. Encore une fois, que Dieu bénisse. Je tenais à remercier chacun d'entre vous pour votre soutien le plus fort. Que le bon Dieu vous le rende au centuple. Amen. Je remercie Dieu pour le pasteur Pater qui nous a bénis avec beaucoup de choses. C'est un homme un homme puissant,
un homme compliqué. Je l'aime beaucoup. Que Dieu te bénisse. Acclamons pour le pasteur. Il y a le pasteur Denis. Comment on les appelle? Les prédicateurs Sassafra. Sassafra. Voilà, vous voyez, c'est un homme spécial. Frère Bonham dit que chacun est un homme spécial. Moi, je l'aime beaucoup parce que lui, en prêchant, il enlève ses gants. Voilà, nous avons besoin des prédicateurs. Quand ils prêchent, ils enlèvent les gants. Amen. Que Dieu te bénisse. Il a dit, si ça ne nous plaît pas, c'est qu'on ne va pas l'inviter. Tu es encore invité. C'est pour dire que ça nous a fait du bien. Amen. Le pasteur Pater ne peut pas toucher tous les angles du Saint-Esprit. Et le pasteur Joseph, personne ici. Mais c'est avec les différents ministères que nous comprenons un certain nombre de choses. Et le pasteur Jean, l'ancien, notre père, vraiment, il a vu la sagesse. Amen. Comment que Dieu bénisse. C'était tellement bien que si tu n'as pas compris, c'est que pour toi là c'est fini. Parce que la façon il a simplifié là, si tu n'as rien compris, c'est que c'est fini pour toi. Amen. C'était bien et le pasteur Tao nous a enflammé hein? C'était bien. Et le pasteur Olivier, il est venu aussi, il nous a apporté la parole. C'était tellement bien que Dieu bénisse tous les intervenants. Moi je viens juste dire juste un shalom et pouvoir rentrer à la maison. Il n'y a pas grande chose, tout a été déjà dit. Mais promettez-moi de dire amen à la parole. Amen. Si j'avais des millions à vous donner, j'allais donner un milliard. Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, c'est ce que je vais vous donner tout de suite. Amen. Je reste toujours dans la pensée de pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. C'est une question posée. On va tous répondre à la question. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je commence par cette citation du prophète dont vous devenez de nouveau. Au paragraphe 83, il dit que les gens de nos jours prennent toutes sortes d'esprits. Je commence bien. Alléluia. Oh, je veux entendre un amen. Les gens d'aujourd'hui. Et nous vivons dans un temps aussi d'aujourd'hui. Et ces gens-là prennent toutes sortes d'esprits. Si vous allez dans une église, comme l'a dit Frère Wana, vous voyez un pasteur marcher comme ça, vous allez voir aussi son auditeur, son église aussi marcher comme ça. Si c'est un pasteur qui tombe avec les sœurs, vous allez voir les frères et les sœurs vivre dans l'impudicité, dans l'impureté, dans la souillure. Parce qu'on ne peut que donner ce qu'on a. Et moi j'ai toujours dit à cette église que j'aime beaucoup, ne recevez pas mon esprit, recevez le Saint-Esprit. Parce que moi je ne serai plus là l'un de ces jours, mais Christ demeure. Et donc les gens rentrent dans les églises, ils reçoivent toutes sortes d'esprits. Alors que l'église est un endroit où quand les gens viennent, ils rentrent changés. Positivement je veux dire. Mais malheureusement nos églises aujourd'hui, quand les gens viennent, elle était tellement bonne sœur, mais quand elle vient d'église, elle devient encore pire qu'avant. On ne comprend pas. Voilà pourquoi c'est très important de recevoir le Saint-Esprit. Et la Bible dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc quand le Saint-Esprit entre en vous, il met la différence. Il dit qu'ils s'en vont prendre un esprit d'église. Oui, monsieur. Alléluia. Je suis de telle église, je suis de tel pasteur, avec les esprits du fanatisme qu'ils ont aujourd'hui. Au lieu de recevoir le Saint-Esprit, ils reçoivent les esprits des églises. Et quand ils présentent leur église, c'est comme si leur église est la meilleure de toutes les églises. Il n'y a pas une église qui est meilleure. Même Branham Tabernacle est petit. Seule l'église du Seigneur Jésus est la véritable. Alléluia. Pour que tu fasses partie de cette église, il faut le baptême du Saint-Esprit. Oh, je vais entendre l'amen. Alléluia. Ils
s'en va prendre l'esprit d'église. Ils s'en vont même prendre des esprits qui s'appellent l'esprit de Dieu. Ah, c'est l'esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Mais depuis que toi tu as l'esprit de Dieu, c'est toi toujours qui sais de faire n'importe comment. Des sœurs légers, des frères légers. Alors, dites Amen. Regardez comment les frères s'habillent aujourd'hui. Ça ne reflète même pas le sacré de la parole. Alléluia. Regardez l'habillement des sœurs. Ça ne reflète même pas le sacré de la parole. Et les sœurs du message et les sœurs du dehors sont même choses. Moi je n'encourage pas la saleté. Soyez propres. Alléluia. Donc quand elle vient dans le message, elle devient sale. Les cheveux négligés, habits négligés, c'est pas la parole. Soyez propres. Alléluia. Vous pensez qu'avant le Saint-Esprit, c'est pas ça, frère. Frère Banam était chic tout propre. Bien repassé, bien. Voilà. Voilà. C'est ça. Voilà. Alléluia. Oui, frère. Les gens pensent qu'on verra dans le message, et même d'autres sœurs, les amis, non, tu t'es vieilli. Non, le message ne vieillit pas. Le message ne fait qu'il rajeunit. Alléluia. Moi, mon petit frère, ça dit qu'après moi, il enseigne à l'université. Et quand vous le mettez ici, il sera plus vieux que moi. Vous voyez comment le message ne fait que me rajeunir. Pas tel que je suis, frère. C'est l'huile de message, frère. Ça fait du bien. Dites Amen, la frère. Alléluia. Donc ils reçoivent toutes sortes d'esprits. Et ils appellent ça l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est un esprit saint. Alléluia. Dans le message, quand on parle de la sainteté, il n'y a pas d'amen. On croit la sainteté jusqu'à notre mort. Sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Vous savez qu'on parle, quand les septièmes sont plus ouverts, j'ai vu mon nom, alléluia, gloire à Dieu, sanctifiez-vous. Alléluia. Oh les septièmes, alléluia. Oh, frère, à la montagne de Sabine Canyon, les pères de Sony, milliers de bijoux, aucune paille, sanctifie-toi. Oh là, je ne couche pas avec les sœurs, je suis pas avec les frères, avec des pensées souillées, ton esprit souillé. Recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu pour mettre de l'ordre dans notre vie. Ça, dans tous les domaines. Nous avons des frères, pasteurs. Les frères tout le temps, pasteur, dîme. Tellement les pasteurs d'aujourd'hui aiment l'argent là. Et ils ont vaincu la femme. Ils ont vaincu la popularité. Mais l'argent là, ça les fatigue. C'est comme ça on reçoit beaucoup de films de chiens. Amen. On ne prêche pas pour de l'argent. Tu m'envoies 1 million, je vais prendre. On dit Amen. Si je te donne là, tu ne veux pas, je casse ça dans ma poche. Qui ne veut pas vivre heureux dans ce monde? Si tu veux souffrir dans la vie, tant pis pour toi. Oh, vivez heureux. Épanouissez-vous. Voilà. Dans le message, tout le monde. Dans le message, on n'est pas pauvre. On dit Amen. Vous pensez que le Saint-Esprit est venu pour faire de vous les maladies spirituelles? Qui vous a dit ça? Il y a des jours où tu peux manger carrément, il y a des jours où tu comprends bien. Voilà. Tout ça, c'est le Saint-Esprit. On dit Amen, les frères. À chaque fois, un peu de dîme. Un peu de dîme, là, le frère, là, il paie le dîme. Hein. Là, vous allez voir que 2 choses, le pasteur va insister beaucoup sur le dîme. Pour qu'il ne paye pas le dîme, vous êtes des menteurs. En même temps, des voleurs. On dit Amen. 5 ans de le message, il ne paye pas dîme. Pourquoi j'insiste sur le dîme? Parce que quand les gens apportent le dîme, ça aveugle les serviteurs de Dieu. Or, parfois, ce sont des faux coups, des faux types, des fausses choses qu'ils font à l'entreprise. Ils sont des magouilles, dans des trucs bizarres. Toi, tu gagnes salaire de 100 000. C'est toi qui apportes toujours des 30 000. Et les 20 000, ça sort tout. Ils sont toujours dans les faux trucs. Les frères de la corruption, les soeurs de la corruption, et quand ils viennent dire Alléluia, nous y sommes les présences de Dieu.
Amen, frère. Amen. Et ce sont dans nos églises où les sœurs ont toujours des visions, ont toujours des prophéties, commencent à cogner un peu sur le péché, les dons ne vont plus fonctionner. C'est que ton don là, il y a un problème. Un don qui s'exerce sur le péché, c'est qu'il y a un problème. Un véritable don s'opère dans la sanctification. Moi, je l'ai dit, moi, je ne prends pas n'importe quoi. Je apporte un message, j'examine à la lumière de la parole. Si ce n'est pas correct, je prends ça, je mets dans la poubelle. Alléluia! Laissez-les remplir de bonnes leçons. Pourquoi vous aimez toujours les vôtres? Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été donné pour régler toutes ces choses-là. Et que Dieu puisse avoir une église digne de son nom. Amen. Il dit qu'il ressemble toutes sortes d'esprits. Et il s'appelle ça l'Esprit de Dieu. Né de nouveau. Je peux continuer? Puis il nie que la parole de Dieu est vraie. Pourriez-vous imaginer l'Esprit de Dieu régnant sa propre parole? Ça n'existe pas. Il dit, pourriez-vous réellement dire que vous êtes né de l'Esprit de Dieu lorsque vous acceptez ces dogmes et qui sont contraires à la parole et qui renient la parole de Dieu? Ça n'existe pas. Il dit, pouvez-vous dire que l'Esprit de Dieu est en vous? L'Esprit qui a écrit cette Bible le régnerait? Ça n'existe pas. Amen. Il dit, ce sera Dieu qui dit autre chose, qui après dirait le contraire. Oh, notre Dieu ne se contredit pas. Amen. Notre Dieu ne se contredit pas. Notre Dieu, il est honnête. Il est véridique. Je dis, je ne prêche pas, je chante de vous dire shalom et puis on va partir. Amen. Et revenons sur Jean 14, à partir du verset 15. Tout le monde est passé là-dessus. Permettez-moi aussi de passer dessus. Si vous m'aimez, écoutez bien, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, quand vous ne gardez pas les commandements de Dieu, ça prouve que vous n'aimez pas Dieu. Amen. Et les commandements de Dieu, c'est de Genèse à l'Apocalypse. Quand nous venons dans le message, les commandements de Dieu, c'est depuis 47 jusqu'à 65. Et tout cela, ce sont les commandements du Seigneur. Amen. Et si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Il dit, et moi, je prierai le Père à condition que vous gardez mes commandements. Et vous ne pouvez pas aussi garder les commandements de Dieu si vous ne l'aimez pas. Amen. Amen. Et si vous m'aimez, et en gardant mes commandements, moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Voyez, quand le Saint-Esprit vient, il vient pour demeurer éternellement avec vous. Alléluia. Et quand vous êtes scellés, c'est jusqu'au jour de votre rédemption. Ce n'est pas le Saint-Esprit, vous recevez le Saint-Esprit en 2020, en 2021, vous n'avez plus le Saint-Esprit. Il y a des frères comme ça. Aujourd'hui, ils ont le Saint-Esprit, demain, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Quand vous leur posez la question, frère, as-tu le Saint-Esprit? Moi-même, je ne sais pas si j'ai le Saint-Esprit. Pour commencer, tu n'as pas. Parce que quand vous posez les questions, si je l'ai, si je ne l'ai pas, vous n'avez pas. Et Dieu a besoin des hommes humbles, honnêtes, qui diront que je ne l'ai pas. Pasteur vraiment prie pour moi, dérangez le pasteur, et le pasteur invoquera son Dieu et Dieu de son nom en scène. Et mais ne venez pas aussi avec vos péchés dans les confesser, frère, parce que Dieu aussi veut vous comprendre. Nos églises du message, moi j'aime connaître les églises, même ça là, ça fait partie d'une église du message. Et dans nos églises du message, nous, moi par la grâce de Dieu, j'ai conduit le message. Et il y avait une certaine crainte du Seigneur. Et on avait même du mal à rester longtemps dans la présence d'un pasteur. Donc aujourd'hui, tout est devenu normal. D'autres même, basta. On dit quoi? Basta. On basta. C'est juste ils ont besoin du Saint-Esprit. Dieu a fait de lui son pasteur. Et vous lui devez du respect. Qu'il soit moins âgé que toi ou plus âgé que toi, vous lui devez respect. Le Saint-Esprit est venu pour faire de toi un homme respectueux. Mais d'où vient l'entêtement et l'impolitesse dans nos églises? C'est parce que les gens n'ont pas le Saint-Esprit. Ils se permettent de rester derrière le rideau et parlant mal du pasteur. Vous êtes possédés des démons. Et vous devez vous repentir. On dit Amen. Comment est-ce que ce dernier sera une bénédiction pour vous?
alors que vous le poignardez, vous parlez mal de lui, vous le crucifiez. Et quand il vient, il prie, et rien ne se passe. Ah, il n'a plus Dieu. Ah, c'est toi qui as Dieu, il faut faire quelque chose. Si tu avais Dieu, pourquoi tu es venu encore le consulter? C'est parce que tu te rends compte que tu as quelque chose que toi, tu sais quelque chose que toi-même tu n'as pas. Et lui, par sa grâce, Dieu, il peut t'apporter. Amen. Les frères aujourd'hui ne se respectent plus. Il n'y a plus ce caractère sacré. Vous voyez les soeurs, tout est devenu bizarre, Chanel, ta. Rien de pas. On parle de tout et pour ne rien dire. On parle de la politique, je suis pro-soleil, je suis pro-la-lune, je suis pro-terre, je suis pro-serre. Nous sommes des pro-Jésus-Christ. Amen. D'autres ne respectent pas Dieu. Regarde la manière dont il vient dans l'église. Il vient dans l'église pour pas rester d'abord dehors quelques minutes au téléphone. Vous ne respectez pas Dieu. Ça prouve que tu n'as pas le Saint-Esprit. Les gens sont au téléphone, WhatsApp, Messenger, Viber, tout ça. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Je répète, vous n'avez pas le Saint-Esprit. À moins que ce soit quelque chose d'urgent où on t'a responsabilisé, vous êtes en train de filmer les trucs un peu comme ça, là on comprend. Mais la parole est en train d'être prêchée. Quand tu es au téléphone, alors que la Bible dit que l'Esprit de Dieu est soumis à Dieu. L'Esprit du prophète est soumis au prophète. Mais tu es animé, possédé de quel esprit? Amen. Alléluia. Lui, il a insisté sur le côté pentecôtiste. Permettez-moi de faire ce que Dieu me dit de faire. On dit Amen. Nous aimons sa frère. La venue du Seigneur est pour bientôt. On n'a plus à passer du temps dans les futilités, dans les trucs bizarres. Quand Dieu a parlé, Dieu a œuvré tout au long des âges. Il arrive à l'Apocalypse, il dit conclusion du livre. Celui qui veut se souiller, il n'a qu'à se souiller. Celui qui veut se susciter, qui continue. Car je viens bientôt pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Oh, le salaire du péché, c'est la mort. À cause d'un plaisir de 5 minutes, demain c'est le sida, demain c'est ça, demain c'est ça. Un pasteur testé positif. Il faut aller avec des positivités là-bas. Alléluia. Vous avez les prochains, vous avez les bonnes, vous avez du mal à tenir devant les démons. Et c'est vous qui dites Alléluia, gloire au Seigneur. C'est vous toujours qui tombez dans l'action. C'est vous toujours qui ressentez les sensations de mouvement, tout ça. Mais devant le péché, vous n'arrivez pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez voir parler, le pasteur est derrière les gens sont en train de rire, les gens sont de vous êtes possédés. Vous avez besoin du Saint-Esprit. C'est vrai. Que Dieu te bénisse. Il faut que l'église de Dieu soit nettoyée. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un nettoyage à l'ancienne mode. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous les connaissez. Nous les connaissons, voilà pourquoi nous le prêchons. On dit Amen, frère. Je suis en train de chalonner l'église. Ce n'est pas une prédication. Ce n'est pas aussi un enseignement. Ce n'est pas une exhortation. Mais c'est un shalom. Shalom, c'est la paix. Ne me haïssez pas. Au contraire, aimez frère d'aller. Allez intercéder pour moi dans mon cœur. Que Dieu puisse me remplir encore davantage. Tout des sondages dans le message. Les gens ne respectent plus le message. Branham me dit honorer ce message. Honore le message par ton habillement. Avec ton argent, tu te permets, tu vas jamais, tu payes des tissus, tu envoies ça chez le couturier avec des trucs jusqu'ici. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et c'est les frères avec des trucs ici. Et pour même nous relever pour travailler, il y a problème. Il faut imiter qui? Habillez-vous correctement. Regardez comment je s'habille, frère. Vas-y. Non, regardez.
frères, de vos frères. Que Dieu te bénisse. Un bel homme comme ça, regardez. Alléluia. Acclamons Jésus-Christ. Si les jeunes habillements, quand tu fréquentes la soeur dit, vraiment, quand tu vois la soeur en train de reporter, je prie. C'est à cause de tout ça là aussi. Recevez le Seigneur, vous serez propre. Mais c'est la vérité. On connaît. Quand tu vas, la soeur, c'est tout même soulier là. C'est tout même chose. Changez au moins aussi. Et quand célibataire, il n'y a qu'une seule chemise. Dans le foyer là-bas, tu auras là beaucoup. Là, il y a un problème. Alléluia! Vous voyez que le Saint-Esprit est glorieux. Que Dieu vous bénisse. Ah, je me sens bien. Vous vous sentez bien là? Acclamons Jésus-Christ. Si tu n'es pas content là, tant pis pour toi. Parce que c'est sûr et certain qu'il ne peut pas être content. Mais les enfants de Dieu sont heureux. On regarde comment ils sont en train de sourire. Regardez la joie. Alléluia. Voilà. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Qui promet? Le Seigneur est Jésus. Mais quand il promet, en revenant à nous, vous pensez qu'il va venir comme ça, pas, je viens? Non. Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu d'ordre. Et quand il vient, il remplit toutes les conditions possibles qui lui permettent de venir. Et quand il vient pas pour plaisanter. Il vient pour une mission bien précise. Alléluia. Il dit encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. C'est ça, non? Moi, quand je prêche, attendez-vous que je lis beaucoup la Bible. Parce que vous aussi, dans le message, quand on lit trop la Bible, non. La Bible, c'est la parole. Lundi au vendredi, tu ne lis même pas la Bible. Et tu lis le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Et le temps que tu donnes au WhatsApp, là, ça fait plus. Et tu dis que tu aimes Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Menteur. Tu passes des nuits blanches à poster des citations dans des groupes au lieu de prendre le temps de méditer la parole. Aujourd'hui, les gens méditent les citations. Les courtes citations. C'est leur plateforme de méditation. Ils sont rares. Ils prennent la brochure du début jusqu'à la fin. Ou bien ils peuvent s'asseoir et écouter la bande du début jusqu'à la fin. Il va dormir. Parce qu'il n'y a rien qui donne la vie. Ils ont toujours sommeil. On dit Amen. Là, si quelqu'un donne, c'est qu'il y a un problème. Déjà, j'ai l'œil sur vous. Ceux qui sont derrière vous là ne peuvent pas voir, mais moi je vous regarde. Je vois. Celui qui a sommeil, si je sais que lui il a sommeil. Tu n'as pas mangé garba, tu as envie de dormir. Il y a un problème. Au moins si tu as mangé garba, on comprend. Que Dieu bénisse. Merci frère. Nous avons besoin de frères qui ont courage. Il me reste 15 minutes, c'est ça non? Oui, merci, que Dieu te bénisse. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Correct. Dites Amen. Correct. Dans nos églises, il y a des sœurs qui ne causent pas, qui ne se causent pas. Ça touche le point. Appuie dessus. Ces sœurs sont possédées naturellement. Appuie dessus. On ne doit pas échapper. Tu as touché le point. Avance. Si vous avez tout en commun. Tout. Mais comment vous avez le Saint-Esprit, il y a une émission au milieu de vous, il y a non, incompréhension, on comprend parce que deux personnes, deux opinions. Mais vous ne vous parlez pas. Et d'autres même quand ils prient, ce sont des plaintes de condamnation, d'accusation. Vas-y. Et ils sont toujours juste dans la prière. C'est les autres qui sont l'horreur.
C'est les autres qui sont des fautifs. Seigneur, ce qu'ils m'ont fait là, je les pardonne parce que c'est un Dieu d'amour. Donc ton pardon est conditionné. Seigneur, c'est parce que la Bible a dit, on doit même aimer nos ennemis. Sinon, lui, il ne peut pas l'aimer. Ça est une réalité. On est prédicateur, on sait de quoi on parle. D'autres mettent un passer lui là pour le pardonner. Ah, c'est compliqué, c'est difficile, hein? Mais il a le Saint-Esprit. Si vous ne pardonnez pas, votre Père aussi ne vous pardonnera pas aussi. Amen. Oh, toi, tu sais que toi, ta faiblesse là, c'est ça. Même frère, j'ai beaucoup aimé l'attitude de notre prophète. Lui, quand il faisait même ses entretiens, il laissait la porte ouverte comme dit Billy Paul. Mais l'ange était là. Il a reçu des milliers de visions pour plus d'enfants. Quand tu sais que toi, tu n'es pas encore fort, mais tu fermes toujours ton bureau, tout ça là. Mais tu vas mourir. Tu vas mourir avant le temps. Puisqu'aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui n'ont pas des anciens, qui n'ont pas des pasteurs. Donc, ils sont nés comme ça, ils n'ont pas de révérence. Donc, ils ne savent pas à qui va les confesser, régler, délivrer, tout ça. Frère, soyons sérieux. Amen. La Bible dit, j'honore pour ceux qui m'honorent. Dites amen, frère. Ce sont vos amens qui vont me pousser à arrêter vite. Si vous êtes là, je vais continuer. Demain, c'est férié. Alors seulement. Alors, que Dieu te bénisse. Demain, c'est férié. Si tu habites là, tu n'as pas mis de transport, il y a des pays de transport. Il faut me voir à la fin. Mais si tu as un transport, ne vais pas me voir. Que Dieu bénisse. Ça vous fait du bien, non? Que Dieu bénisse. On nous aimons la parole, frère. Vous voyez, après, peut-être, en 2029, on va encore se rencontrer. Peut-être d'autres personnes, on ne pourra plus les rencontrer. Vous voyez, ça fait mal. Et nous, on ne croit pas à la haine. La haine est du diable. Les enfants de Dieu sont pleins d'amour. Et l'amour ne se régit pas de l'injustice. Aujourd'hui, ça ne va pas chez lui là-bas. Il a tellement de mal. Ça n'a qu'à arriver. Il n'a pas d'amour. L'amour est compatissant. Pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. La jalousie n'est pas de Dieu. Deux jours là, c'est Sœur X, Sœur Z qui ont fait le mariage. Eh pasteur, mon mariage là c'est quand même. C'est pas ça qui a un planning de mariage. D'autres même à cause du mariage, ils ont rétrogradé. Il n'y a rien de spirituel dans le mariage. Bon, prouvez-moi ce qui est spirituel dans le mariage. Faire la lessive, la vaisselle, c'est ça le spirituel. Faire enfant, c'est spirituel. Est-ce que préparer, c'est spirituel? Et même quand vous préparez, vous boudez le sel dépasse. Il y a aussi un problème. Le mari veut qu'il mange la nourriture chaude. Oh, moi, il n'aime pas, je suis fatigué de chauffer. Tu as un problème. Femme, soyez soumise. Mari aimé aux femmes. C'est la parole. Oh, c'est propre. C'est propre, non? Non, nous aussi nous exagérons dans le message. On est trop spirituel. Surtout les prédicateurs. Papa, à ta descente là, tu viens, maman veut t'accueillir, tout ça là. Non, je suis fatigué. Dieu n'a qu'à nous délivrer aussi. Hein. Alléluia! Non, c'est la parole. Hein. Amen. Frère Bonhomme nous a tout donné. Hein. Vous aussi les soeurs. Quand les frères n'appliquent pas, vous qui connaissez, appliquez aussi. Amen. Papa, bonne arrivée. D'autres même. Il t'a envoyé un message, tu n'as pas répondu. Je t'appelle, tu ne réponds pas aussi. On ne fait pas ça. Et, ah mais chérie, je t'appelle, mais qu'est-ce qui se passe?
Oh, mais c'était pas facile. Il y a eu de pression, j'ai travaillé. Ah, ok, oh, que Dieu te bénisse, chérie. Que Dieu te bénisse. Dieu pourvoira, Dieu te soutiendra. Ok, chérie. On a dit amen. Ils ne connaissent pas ça. Même si ils ne connaissent pas ça, c'est nous les pasteurs, on doit les enseigner. Et vous ne lisez pas les brochures, vous ne découvrez pas ça. Alléluia. Ah mais c'est ça. Hein. C'est un shalom, non? Ça fait du bien, non? Le signe de ton mari, tous les amis sont froissés. Pour eux, là, c'est pas toi qui payes. L'argent que vous prenez, on te donne, par exemple, je dis n'importe quoi, 4 000 pour manger. Toi, tu fais manger 4 000. 5 000, tu fais ton mais ton mari ne connaît pas. Tu as un problème. Tu es rempli des problèmes. Je ne peux pas dire que tu es rempli de démons. Non, ça c'est trop exagéré, mais tu es rempli de problèmes. Vous ne devez rien cacher à mon mari. Amen. Amen. C'est la parole. Amen. D'autres même quand le mari, à la fin du mois comme ça, il prend un peu ces 100 000 là. La femme veut tout. Elle a déjà arrêté, elle a fait de calcul sur son salaire. Alors qu'elle ne sait même pas son salaire. Et dans ton salaire là, c'est qu'elle a mis dedans là. Mais toi-même tu n'as pas parlé. Maintenant, si c'est un malawa chez les Libanais là, le frère peut chercher des prétextes pour dire que c'est faux même pour te débarrasser de toi. Hein. De toute façon, les Libanais manipulent les gens, tu ne peux pas imaginer. Moi j'ai travaillé Libanais. C'est un vrai shalom, non? Libanais, je suis là. C'est chaque semaine tu me payes. Moi je ne suis pas comme ça. Hein. Quand vous me voyez là, moi je connais mon travail et je suis fier de vous. Tu ne parles pas bien français, je te laisse. Je connais ma position. Alléluia. Amen. Chaque semaine tu me vois ça, tu me vois ça. Non, tu veux quoi? Si tu veux que tu travailles pour toi, on a cassé. S'il n'y a pas de contrat, je prends la porte. Alléluia. Amen. Et bien comme ça. Non. Ne m'envoyez pas le papier parce qu'il me reste 15 minutes. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Moi, quand on m'invite quelque part, si je sais que je vais chez les sœurs, je suis toujours accompagné. Quand nous sommes allés au plus au CHU, tu m'as accompagné là. Quand frère Pavel était là, partout je partais. Frère Pavel était là. Je suis allé à Yamoussoukro. Je partais toujours avec quelqu'un. Je suis toujours accompagné. Amen. Donc ça, ce sont mes principes. Hein. Chacun ses principes. Alléluia. Frère Baran dit que Satan c'était un adversaire sérieux. Si tu veux jouer au dur, parce qu'il va t'écrire là. Que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Il me reste 10 minutes, non? Je vais un peu vite. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble point. Et ne s'alarme point. À cause d'un petit souci comme ça, tu viens bien à l'église, il y a un problème. Et moi, la Bible, tu ne lis pas. Depuis que tu as commencé de lire un jour, là, tu n'as jamais fini les chapitres. C'est novelas. Elle ressort tellement à la télévision comme ça. Même quand la marmite s'acclame là-bas, elles ne sont même pas l'auteur.
Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu. Pour corriger tout ça. Dites amen, frère. Je peux continuer? Il dit le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit, c'était un seul but. Que Dieu lui-même puisse habiter dans son église et poursuivre ses projets à travers l'église. Et Dieu a beaucoup de projets. L'évangélisation fait partie des projets de Dieu. Depuis que tu es en Christ, as-tu amené combien en Christ? Tu n'amènes pas à Christ parce que toi-même tu es stérile spirituellement parlant. Tu n'as pas Dieu dans ton cœur parce qu'on ne peut que donner ce qu'on a. Quand le diacre Philippe était rempli, le Seigneur évangélisé. Après que Paul a rencontré le Seigneur, Dieu l'a orienté sur Ananias. Et quand il a été baptisé du Saint-Esprit, en même temps baptisé d'eau, après il a pris un peu de temps d'étudier la parole, il a commencé l'évangélisation. L'évangélisation d'aujourd'hui, les frères veulent faire ça en collectif. Donc s'il n'est pas accompagné, il n'est pas loin. Il n'a pas d'inspiration. Il n'a pas de parole. Et les sœurs ont laissé l'évangélisation qu'aux frères. Vous ne prêchez pas, mais vous aussi vous prêchez. Imitons au moins c'est des bonnes choses. La Bible dit examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. On ne vous demande pas d'aller prêcher, mais comme parler du Seigneur. Vous ne parlez pas du Seigneur parce que vous n'avez pas la connaissance. Vous n'avez pas la connaissance parce que vous n'étudiez pas. On a des gens qui ne peuvent même pas affronter les témoins de Jéhovah. Bon, le témoin de Jéhovah c'est loin. Même catholique là, elle ne pouvait même pas tenir. La première de toutes les révélations qui est la divinité de Jésus, nos sœurs sont incapables de démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Sœur, qu'est-ce qui prouve que Jésus-Christ est Dieu? Le parce qu'il est Dieu. Oui. Quand moi je connaissais rien là, vous allez voir, remarquez, toutes les sœurs qui ont des enfants là, voyez le comportement, la vie de leur enfant, ça reflète leur maman. Et nous sommes toujours au boulot. Nous sommes tout le temps partants. Mais c'est elle qui reste avec les enfants. Donc, comme vous voyez les enfants un peu... Vous voyez une fille qui s'habille mal, c'est que sa maman s'habille mal. C'est ça. Quand elle vient à l'église, elle fait semblant. Dites amen. Quand vous voyez les filles sont sales, c'est que la maman elle est sale. Dites amen. Vice versa. Alléluia. Aujourd'hui les mamans et les filles n'ont plus d'intimité. Nos soeurs préfèrent aller se confier à d'autres mamans des païennes. Qui leur inculquent des conseils qui les amènent à s'opposer à leur maman. Et elles acceptent. Tu seras béni comment? Quand on fait évangélisation, vous n'allez pas voir les soeurs. Hein? Et il y a certains frères qui interdisent même à leurs femmes d'aller évangéliser. Non, moi je vous encourage, soeurs. Allez ici, allez. Comment vous flyers, moi je ne parle pas anglais, comprenez ce que je vais dire. Voilà. Prospectus, invitation, flyer. Voilà. Tu prends un peu quand tu vas au marché, tu donnes, tu parles du Seigneur. Tu vas comprendre ça le jour que Dieu va appeler ton mari au ministère. Tu vas comprendre comme c'est. On dit Amen. 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 Il dit que Dieu était en Christ. Il poursuivait ce projet à travers le Christ. De Christ, il est passé dans l'église. Il poursuit son œuvre à travers l'église. Nous avons donné aux églises. Mes frères, nous disons l'église. L'église est incapable de payer le loyer. Il y a
problème. On dit Amen. Amen. Hein? Mais quand ils payent les salaires là, il y a un budget qui est affecté pour la connexion. C'est ça. C'est juste. La première chose, il y a un budget qui est affecté pour son transport. Il ne doit pas manquer un seul jour au boulot. Surtout ceux qui travaillent chez les Libanais. C'est que les Libanais font pour pointage. Tu ne viens pas la salle là, c'est le fait que. Ma mère, quand il pleut là, il a déjà pris toutes les mesures pour être présent. Mais ils n'ont jamais pris de mesures pour être toujours présent à l'église. Amen. Aujourd'hui, j'ai un problème ici à mon genou. Pourquoi? Quand je faisais ma deuxième année BTS, je priais à Williams à Djamé, vers la préfecture de police. Je finis ici à 18h. Je lutte. À l'époque, il y avait les anciens bus de Sotra. Avec ma carte, je lutte, frère. Vous savez que dès que tu mets ton sac, les personnes peuvent se dérober. On tournait les coudes comme ça. Et tu prends 0,4. De toute façon, ça tourne à 13 JV. Tu fais tourner jusqu'à arriver à Djamé. À Djamé, là, tu prends Baka à Bobo en embouteillage et tu vas à l'église. Et j'arrivais même à l'église, il restait que 6 minutes, 15 minutes de prédication. Et je me sentais tellement heureux. Et je montrais à Dieu que je l'aimais. Donc, on demandait de venir au culte et ils ne viennent pas. Ils trouvent que l'argent là est petit. Mais quand vous l'appelez, viens, on va aller manger. Donc, leur joie est basée sur le manger. Il faut manger toujours. Voilà pourquoi vous ne gênez pas. Vous avez des défaites parce que vous ne gênez pas aussi. Il en est dans le message, vous ne gênez pas. Il y a un problème. On dit Amen. Il me reste 5 minutes. Amen. Oui. Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais je m'en vais et je vous l'enverrai. Donc le Seigneur, étant avec ses disciples, il connaissait sa position. Il savait que là où moi je suis là, si je ne m'en vais pas là, et ils vont rien recevoir. Il faut que je parle pour que le Saint-Esprit leur soit accordé. Alléluia. Mais pourquoi le Saint-Esprit devait venir? Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, disons-le comme ceci. Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Voyez-vous? Parce qu'il s'est vidé et il a déversé en Christ. Et Christ était corporellement la plénitude de la divinité. Tout ce que Jean était, il a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il a déversé dans l'Église, pas dans un individu, mais dans le corps tout entier. Amen. Dit ainsi, quand nous nous rassemblons dans l'unité, nous avons de la puissance. Amen. Tout ce que Dieu était se trouvait en Christ. Donc le Saint-Esprit est venu pour nous garder unis. Maintenant, d'où viennent les divisions? Parce que chacun son point de vue, il défend ses intérêts, parfois qui ne sont pas scripturels. C'est l'unité qui fait la force. On a des églises où même les prédicateurs sont contradictoires avec le pasteur. Mais ils ne le disent pas. Mais avec les yeux spirituels, on peut voir. Amen. On voit tout. Alléluia. Un diacre qui n'est pas à 100% avec son pasteur. Dis-le encore, dis-le. Maintenant, il dit un diacre doit être à 100% derrière son pasteur. C'est ça. Mais c'est tout ça que le Saint-Esprit est venu pour mettre de l'ordre. Il est là, mais il n'est pas à 100%. Il a sa position, mais il ne le dit pas. Donc il vit en hypocrisie. Un hypocrite est un pire qu'un sorcier. Parce que vous ne le connaissez pas. Tantôt il est frère, tantôt il n'est pas frère. Il est là avec toi, mais en réalité il n'est pas avec toi. On a des frères comme ça et des soeurs comme ça. Hein. Ils ne sont pas vraiment 100% avec toi. Ils ont leur position. Ils cherchent comment se chercher, mais ils cherchent des moyens pour se chercher. Soyez honnêtes. Dieu aime des courageux. Courageux, les femmes on dit courageuse, non?
Au commencement, il n'y avait pas français aussi. Dites Amen. Alléluia. C'est l'unité qui fait la force. Amen. Amen. Je peux continuer? Non, il y a des gens qui me regardent de façon. Je vais arrêter. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pas raconter. C'est le but du Saint-Esprit. C'est le Père à nouveau. C'est le Père qui habite en vous. Le croyez-vous? Lui qui accomplit ses plans pour terminer son plan de rédemption, qui œuvre à travers vous, qui fait de vous un co-ouvrier avec vous. Amen. Qui vous donne une place, qui vous donne une part pour votre frère, pour votre soeur dessus perdue, et qui vous donne son esprit et son amour pour aller à la recherche des perdus. Donc une soeur qui ne pense pas à ses soeurs perdues, il y a un problème. Un frère aussi qui ne le fait pas aussi, il y a un problème. Même si tu es la femme de pasteur, il faut parler du Seigneur. On dit Amen. Les femmes de prédicateurs hier, elles étaient des modèles. Les femmes de prédicateurs aujourd'hui, là, il y a un problème. On dit Amen. Le Saint-Esprit est très important. Il est très important. Il est très merveilleux. Il faut me dire quelque part, le Saint-Esprit est venu pour redresser les endroits tortueux. Il est venu pour nous laver par son sang, pour nous repasser. Quand on repasse là, ça fait mal, non? Si ça fait pas mal là, arrive à la maison, tu prends fait, tu branches là-bas. Tu vas comprendre comment c'est. Comment... Là au moins tu vas comprendre ce que c'est repasser. Amen. Allez, que Dieu vous bénisse. Frère Dani, il me reste combien de temps? 5 minutes? 10 minutes? 1 minute, ok. Vous m'accordez la 1 minute, vous le donnez encore un peu. Non, vas-y les frères là, on connaît ça. J'ai été comme vous. Mais avant de monter là, j'étais là-bas. Donc ce que vous dites là, je connais. Quand on dit vas-y, arrêtez, il faut t'arrêter. Vrai ou faux? Non, dites vrai ou faux? Pas amen, vrai ou faux? C'est vrai, non? On se connaît. Là aussi, il y a Basi. Bon, il y a combien de Basi? Levez nos mains. Bon, Basi a gagné. Si tu as passé, il y a des pays de transport. Demain, c'est férié. S'il n'y a pas de transport, il te paye chambre d'hôtel. Tu as dormi dans une chambre climatisée. Il y a longtemps, si tu as souffert dans votre tête, tu as éternué jusqu'à fatiguer. Que Dieu bénisse. Le message est glorieux. Amen. Vous savez, quand on pense à nos passés, on a de quoi dire merci au Seigneur. Un jour, j'aime la musique depuis le bas âge. Il y avait un concours que MTN avait organisé, on appelle ça Zig Star. MTN Zig Star. Tu te rappelles de ça? En 2007? Tu te rappelles? Et je fais les examens à l'hôpital militaire, je suis allé à la chaîne DRTV, je me suis fait enregistrer tout ça. Tout ce que je faisais là-bas, je savais que non, rien ne va marcher. Mais je faisais ça pour me faire voir. Moi, je savais que rien ne va marcher. Je suis allé. À la veille, demain je passe aujourd'hui, là, j'étais là, à la couleur, ils sont en train de poster les chansons de païens là. Je sentais limité. J'étais trop fort dans l'imitation. Il y a mon cousin qui est venu. Mon cousin là, aujourd'hui, il est devenu politicien. Mais avant là, non, c'était un frère sérieux, il était dans l'élimination. Aujourd'hui, moi je suis devenu sérieux, il m'a donné dans la politique. Il y a un problème. Il a déposé le candidature pour la députation, il a manqué. Il est dans PCT, écoute, derrière le président candidature. Je connais les petits frères de chez nous.
Et il est venu, il commençait à me prêcher. Quand tu es fils de Dieu, il m'a prêché jusqu'à... Ouais. Donc quand vous avez la chose, vous avez la chose. C'est pas aujourd'hui que je suis un fils de Dieu. Oui, monsieur. Je suis un fils de Dieu avant même que je ne vienne au monde. Je n'explique pas, c'est comme ça. Et il a prêché jusqu'à... Je me suis senti condamné, comme le pasteur a dit, le cœur est vraiment touché. Et le lendemain, pasteur, je ne suis plus allé. Et jusqu'aujourd'hui, à faire des musiques là, j'ai coupé. Il peut le savoir. Moi je disais, moi quand je vais aller de l'autre côté du Congo là, si je ne suis pas dans le groupe de Kofi Olomide, c'est que c'est des JB Piano. Il est là, c'est des JB Piano. J'aime tellement la musique. Il dit, mais quand je suis venu à dire Seigneur, non, j'ai chanté pour Pharaon et en Christ je ne chante pas. J'ai dansé pour Pharaon et en Christ on ne chante pas. Et quand on donne un bagapao, la motivée. Amen. Non, même si on a fait, c'est pas comme ça se comporte la maison de Dieu. Même si on n'est pas d'accord, mais donne-moi l'impression. Qui d'entre vous ici, si on invitait le président Biden, même si tu ne fais pas anglais, hein? Non, tu as broché à lui pour revenir à tes anciens cours d'anglais avant, voilà. Pour dire au fils que moi, le président en anglais, on dit quoi? Il ne pas anglais. Président. Hein? Bonsoir en anglais. Il faut parler comme un garçon. Good evening. Good evening. Good evening, President. Good evening, President. Vous savez ce qu'il va faire? C'est juste les promos. C'est lui-même qui sera le plus sérieux, même à saluer le président premier. Good evening, President. How are you? Après, il reste là. Il sourit maintenant. Il n'a plus rien à dire. C'est mon cher frère. Amen. Ah, Donald Trump l'avait dit. Accès libre. Même si on dit Donald Trump, il reçoit les gens à Coco du Belcote là-bas. Il ne connaît pas Belcote à Abidjan. Il va commander Yango. Même si en bouteille, je coma. Il dit non, Donald Trump, viens le rencontrer. Kamala Harris. Kamala. Donc tu vas dire, ah, la prophétie c'est comme Kamala l'Abidjan. Ah non, on va aller là-bas. Kamala. Accompli, pas accompli là, nous on s'en va au ciel. Alléluia! Oh, que Dieu vous bénisse. Il est vivant! Qui? Jésus! Oh, acclamons Jésus. Oh mes chers amis de partout dans ce pays et dans cette petite ville, si seulement avec ma voix humaine, je pouvais placer dans votre cœur l'importance de recevoir le baptême du Saint-Esprit, ce sera la plus glorieuse révélation que vous ayez jamais eue de votre vie. Que le baptême du Saint-Esprit soit la chose la plus importante du restant de votre vie sur la terre. Quand vous priez toujours, même si vous savez, vous ressentez, et que le Saint-Esprit continue toujours à le désirer. Quand nous allons de baptême en baptême, de remplissage en remplissage, de gloire en gloire. De toute façon, tu gères pour ton mariage là et le frère ne vient pas là. Il faut oublier ça là d'abord, il faut prier pour ton Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu, là je réponds à la question, pour donner la puissance. Nous croyons dans une église puissante. Nous croyons des soeurs puissantes. Nous croyons des frères puissants. À des prédicateurs puissants. À des prédicateurs et des prédications puissantes. Pénètre les cœurs des gens et les transforme. Parce que dans le Sénégal, j'ai prêché sur la religion des cœurs.
Je venais de prêcher ça récemment. J'ai dit, quand on prêche la religion de cœur, il n'y a pas amen, il n'y a pas joie. Moi, je sais. Là, quand je dis qu'aujourd'hui, il n'y aura pas amen. Comme les gens ne disent pas amen là, c'est les sons. Nous dites amen, c'est parce qu'on a tellement demandé, c'est les sons. Nous. On dit amen aussi. Le Saint-Esprit est venu pour donner la puissance pour vous exprimer. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour donner la puissance dans la prière. Prière de 5 minutes hors poli. On dit amen. Mais quand c'est pour blanchir les nuits pour un projet, là, parce qu'il sait qu'il y a 100 000 qui va venir là. Non, il va blanchir les nuits à cause de 100 000. Imaginez un peu, on prie puis tu dors. Il y a quel problème? Nos réunions de prière sont si faibles. À peu près 1 minute de prière, hop, au lit. Nous constatons que c'est ainsi. Et ça peut être 1 fois ou 2 fois par jour. Nous sommes tous coupables. Le Saint-Esprit est venu pour donner la puissance sur la parole. Le Saint-Esprit est venu pour donner la puissance pour une vie sainte. Les ceux qui vont à l'école avec les langues arabes, les langues égyptiennes, arriver là-bas et répondre au rendez-vous. Tu es une païenne. Alléluia. Avec nos frères, avec les cravates, tout ça, les mantes en chair, ils vivent dans la souillure. Même le pasteur sait que le frère là vit mal. Mais le pasteur est un cas. Vous venez chez moi. Et ça, c'est ce que j'ai fait. Tu es un prédicateur, je te fais asseoir. Tu es un instrumentiste, je te fais asseoir. Nous, on croit la sainteté. Oui, c'est le message. Maintenant, si tu as une faiblesse, on sait aussi comment te gérer. Voilà pourquoi il ne cachez rien. Parce que si vous voulez jouer au Dieu là, Dieu va vous dévoiler. Parce que vraiment, ma faiblesse, c'est ça. Quand je prierai, j'intercéderai pour toi. Mais tu veux jouer au Dieu. Tellement tu tombes, tu as du mal maintenant à venir voir le pasteur. Parce que tu as tellement donné l'impression que tu es toujours fort. En réalité, tu n'es pas fort. Les sons te cribitent de gauche à droite, matin, au soir, du premier au trône. De décembre au janvier. Ton CV est rempli comme ça. Expérience négative. Alléluia. Non, frère. Dieu nous aime. Nous sommes en train de... Je me suis déjà habitué au tableau parce qu'il met tout ici. Après, il regarde. Nous, je réponds à la question, non? Vous comprenez? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Le Saint-Esprit est venu pour ôter de nous tous les je ne peux pas. Pour te débarrasser des critiques, là tu as un problème. Donc quand tu critiques, tu es heureux, tu es heureux. Parlons au moins des gens, voilà, il y a quoi? On dit amen. Et ma voisine là, il est déjà là. C'est sa pile là. Son mari c'est quand il travaille à la fin de... Ça te regarde. Et 2 jours là, ma voisine là, 2 jours là, elle va en classe. C'est que son mari là, et puis il travaille. Ça te regarde. Tout m'est permis et tout n'est pas utile. Tout m'est permis mais tout n'édifie pas. Le Saint-Esprit est venu pour faire arrêter aux sœurs de couper leurs cheveux. Mal à la tête, je vais couper mes cheveux. Qui t'a dit qu'en coupant les cheveux, mal à la tête là va disparaître? C'est parce que tu as encore ce démon-là qui veut t'amener à couper les cheveux. Toi, tu sais que couper les cheveux, c'est un problème. Bon, ceux qui sont à l'école, on comprend, hein? On comprend, mais ce n'est pas la parole. Moi, je dis ce que dit la parole. Et le prophète dit que même si une sœur coupait les cheveux, le prophète me donne droit de la répudier. Il faut partir, libérer ma maison. Dites amen. Amen. Rouge ici, vert ici, noir ici, orange ici. C'est quel drapeau? Alléluia. Vous voyez, la manière dont vous vous comportez, vous habillez, ça fait que les gens n'ont plus de respect pour vous. Amen. Vous aussi, c'est. Même si vous ne mettez pas les artifices là, soyez propres. Pas vos cheveux là même, ça sent, la tête sent.
prenez les tricotés, les mèches, même si c'est vos cheveux naturels là, ça sent. Amen. Quand tu t'approches même de la soeur comme tu sens, il y a un retour bizarre. Quand il fait chaud là, il y a un retour bizarre. Achetez du shampoing. Mais si vous ne croyez pas au shampoing, demandez la citation, je vais vous donner tout de suite. Ouais, frère Bonham a été invité quelque part et elle a demandé à son épouse d'aller au salon de coiffure. Elle avait ses cheveux. Même la dame qui l'a reçu avait du mal à la faire parce qu'elle avait beaucoup de cheveux. On dit Amen. Vous avez vos cheveux. Amen. Les têtes qui sentent, c'est quoi ça? Vous vous négligez. Tu sais que tu as des amis. Quand vous allez au boulot, là, vous vous habillez, mais à l'église, vous vous négligez. Vous pensez que l'église, c'est un coin de malheureux. Ne me parle pas tout dit. Texte. On va prêcher. Alléluia. Non mais c'est vrai. Soyez propre. Même quand tu finis de cuisiner comme ça, la femme quand le mari descend du boulot comme ça, tu sens l'odeur de sueur, tout ça là. C'est quoi ça? Je sais que quelqu'un est venu pour redresser les endroits tortueux. Et tout ça, ça fait partie des endroits tortueux. Soyez propres. Madame me dit même faites en sorte que votre maison soit un endroit où les enfants, vos enfants, voilà, quand les amis viennent, ils vont se sentir à l'aise. Mais nos enfants se sentent maintenant à l'aise au dehors. Il y a un problème. Maman, répondez-vous. Faites en sorte que votre maison soit la meilleure de toutes les maisons. On n'interdit pas aux enfants d'aller jouer, mais que l'enfant doit se sentir à l'aise chez eux. On ne sent pas n'importe comment. Je peux porter 2 semaines sans regarder même au dehors. Je suis toujours devant ça. Il y a tout dedans. Il n'y a pas qu'une pornographie dedans. Je peux vous donner. S'il y a un informaticien là, il n'y a rien. Je vous défie, venez prendre. Toi, qui est là. Venez, prendre. Faites un mois, une année avec ça. Envoyez-moi un autre ordinateur, je vais travailler. Oui, mes téléphones sont là. Prenez, checkez les messages, tout est là. Il y a des fois, je fais comme ça et je supprime les numéros qui n'apportent rien. Je supprime. Amen. Non. Vous pensez de toutes les relations de la joie. Non, frère. Il y a des fois aussi, quand c'est comme ça, lui m'apporte rien, je supprime. Ah, c'est ma position. Amen. Alléluia. Amen. Avec les téléphones, les messages chérie, bébé, tout ça là. Quand tu n'es pas marié depuis quand tu as bébé, tu as chéri. Ah, c'est un mystère. J'ai compris, bon, c'est l'ordre. C'est moi qui ai prêché le don, je dois vivre la parole. Alléluia. J'ai compris, frère. C'est un signal donné à la voix de l'huissier. Donc que Dieu te bénisse. Le Saint-Esprit est venu pour faire arrêter à nos soeurs de porter des shorts et des pantalons. Amen. Tu as porté pantalon, tu es en abomination avec l'Éternel. On dit Amen. Amen. La Bible interdit aux femmes de porter pantalon. Si tu portais pantalon, c'est que tu ne connaissais pas Dieu. Mais toi, tu dis que tu connais Dieu, tu as l'Esprit de Dieu. C'est toi toujours, quand tu pries, tu parles en langue. Il n'y a pas d'interprétation. Il faut te calmer. Je regardais la télé, un pasteur au Canada, c'est un pasteur ivoirien. Il demande aux gens de prier en langue. Ça, c'est pas ça. Mais tu ne connais pas ta vie de quoi. Au moins, vous faites la théologie. Nous, notre théologie, c'est puissant. Non, par exemple, c'est un formateur. Alléluia. L'église prie des chicoco. C'est comme ça que vous invoquez les démons. Ah oui, après tu es étonné. C'est comme ça aussi, d'autres quand ils prennent les mèches, les brésiliennes, les indiens comme ça, vous devenez têtus, vous devenez impoli parce que vous recevez les démons. On dit Amen. Je suis équilibré, hein. Si tu veux ajouter, tu n'as qu'à ajouter. Amen. Les 2 pieds sur terre. Amen. Alléluia. Tu pries
en langue, il prie en langue, il prie en langue. D'autres même, je suis allé quelque part à Bobo Belleville, là, le prophète X, j'étais son nom. Sur la bouche, ce que je dis, c'est là où j'ai donné le témoignage, j'ai prié. Je vois, tu vois quoi? Voilà pourquoi on a besoin de cet esprit. D'autres pasteurs même, ils n'ont jamais eu discernement. Ils ne connaissent même pas ce que c'est discernement. Ils ne sont pas enseignés sur les danses. Ils ne savent même pas ce que c'est les visions. Dès qu'ils deviennent pasteurs, c'est lui qui commence à avoir des visions. Quel genre? Frère, on ne joue pas avec la parole. Moi, chaque fois que je monte ici, je me dis, ça peut être ma dernière prédication. Moi, je ne joue pas, frère. On s'amuse, hein, on rit, tout ça là. Mais je suis sérieux. Alléluia. Alors, l'on fait interprétation. Tu dis quoi? Et d'autres, même quand ils donnent un message, une prophétie comme ça, et si vous ne croyez pas ça, ils boudent. C'est que tu as des témoins. Donc tu veux que tout ce que tu donnes, qu'on accepte quoi? Quoi? On ne prend pas tout. Sinon, un jour tu as dit que non, le pasteur, tu vas mourir demain. Personne ne peut mourir ici. Moi, soyons sérieux. Et vos prophéties là, vous ne voyez pas le péché. Vos visuels, vous ne voyez pas le péché. C'est toujours sorcier, sorcière, tu ne voyais pas, tu es bloqué, tu as les liens. C'est tout ce que vous voyez. Donc Dieu est limité aux liens des problèmes des gens. Nous on a besoin de temps quand tu dois. Frère, tu étais hier dans l'hôtel. Hein? Tu étais à Horizon Hôtel. À la Riviera Fire. Chambre numéro 10. Si c'est une fille de Dieu, elle va se l'épanouir. Mais si elle a des cahiers là, la manière va sortir, elle ne va plus revenir. Ceux qui continuent encore à aller dans les hôtels là, un jour, il y aura un incendie. Il y aura un incendie. Vous allez comprendre. Le Saint-Esprit est venu pour faire arrêter les commérages. Dites Amen. Il y a un pasteur. Lui, il est dans une ville comme Abidjan, Yamoussoukro. Quand il va à Yamoussoukro, il a déjà réservé une chambre d'hôtel. Il paye par mois. Donc quand il se va là-bas, il va se souiller. Non, je vais me consacrer. J'ai pris congé. Maintenant, la soeur va mettre pression peut-être à son mari ou bien à ses parents. Je vais aller à Yamoussoukro rencontrer et passer un peu de temps chez la tante X. Genre, c'était un rendez-vous qui était déjà arrêté. Arrivé là-bas, maintenant, ils vont pêcher loin des gens. Loin des gens, mais Dieu vous voit. Amen. La suite est légalisée maintenant dans nos églises. Amen. Les soeurs s'habillent tout ici dehors. C'est pour séduire qui? Voilà pourquoi nous avons besoin de huissiers. Quand tu t'habilles mal, on te fait asseoir dehors là-bas. Amen. Si c'est des soeurs nouvelles, les gens, des nouvelles personnes, on comprend. Pour tout ici, tout est couvert. C'est pas ça. Habillez-vous décemment. Amen. J'espère que vous m'aimez toujours. Amen. Je ne prêche pas à aller en France, pas aller aux États-Unis, au Canada. Le jour que tu vas aller aux États-Unis, Canada, France, là, on doit revenir. On va encore revenir là. Si un pasteur monte ici, vous allez aller en France, dans le peuple est présenté. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Tu vas comprendre que non, il dit rien de bon. Tu étais bien là-bas.
C'est toujours vous les Africains, quand vous déposez les dossiers à l'ambassade pour le visa, parce que vous priez. J'ai fait un change, mon passeport est bloqué. Mon visa là c'est bloqué. Tout est toujours bloqué sur vous. Vous êtes toujours négatif. Vous pensez que quelqu'un qui a l'argent, il va aller, il remplit les conditions et puis Seigneur. C'est comme vous n'avez pas l'argent, vous voyez les démons partout. Mais c'est vrai. Comme moi je ne crois pas à la pauvreté. Je dis amen, frère. Quel que vous voyez, je n'ai jamais cru à la pauvreté et je ne croirai jamais à la pauvreté. Moi j'ai toujours encouragé les frères à entreprendre, à vivre heureux. Vous avez un peu d'argent comme ça, voyagez, allez un peu à Sini, reposez-vous un peu, ça fait du bien. On dit amen. Tu déposes ton passeport, je ne sais pas, l'ambassade des États-Unis et la France Canada, tu vas un peu mettre une semaine, tu reviens. Ça fait du bien. Petit vendredi comme ça, sans payer au village. Que Dieu bénisse. Je ne dis pas que ceux qui sont au village ne sont pas des fils de Dieu. En fait, ce que je veux dire, changer un peu de mentalité. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne soyez pas comme des vieux qui sont toujours. Ne soyez pas comme les vieux qui sont toujours. Les enfants que le père, il est toujours là. Non. Vous épargnez les enfants creux de faim. Ils sont les pères irresponsables. Dites amen. Amen. Le Saint-Esprit parle. Alléluia. Amen. Bon, ici, on a donné l'onction au prédicateur. Ça, les pasteurs ont déjà touché. Le Saint-Esprit nous a été donné pour donner la sainteté, la justice, des pensées pures. Amen. Amen. Un esprit pur pour nous conduire, pour nous guider. Amen. Pour guérir les malades, pour accomplir des miracles et des bonnes choses. Des pensées pures. Là, si on reste là, on va parler de beaucoup de choses. Il y a beaucoup ont des pensées sales sur le pasteur. On dit amen. C'est pourquoi il finit la prédication comme ça. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Bon, il a voulu dire, il a dit. Et à quoi? C'est ce que Dieu lui a mis à cœur. Vous pensez que prêcher ces choses sont faciles? Amen. Prêcher n'est pas chose facile. Comme si les femmes pensent que ces choses faciles, elles se mettent maintenant à prêcher. Les femmes qui prêchent, elles sont possédées des démons. Une femme ne prêche pas. Moi, j'avais ma voiture, c'était en taxi comme ça, les chauffeurs se comportaient mal, j'ai pris la voiture, moi, ils roulaient. Je prends une dame. Moi, je suis servante de l'Éternel, je suis prophétesse. Vous êtes toujours des prophétesses. Il n'y a pas servante qui est évangéliste. Elles sont rares. Apôtres, il n'y a même pas apôtres. Elles sont évangélistes. Elles sont. Non, les deux, c'est titre. Hein? Il n'y a pas docteur. Non, il n'y a pas docteur. Elles sont rares. C'est évangéliste, pasteur, prophète. Mais c'est beaucoup plus prophétesse. Elles sont prophétesses. Prophétesse avec des langues qui sont, on dirait, tu veux faire opération chirurgicale. Elle prêche bien. Non, elle prêche pas bien. La Bible interdit aux femmes de prêcher. On dit amen. Merci frère. Ok, c'est fini. Aucun homme, personne, aucune femme, aucun garçon, aucune fille, peu m'importe qui c'est, n'est digne de monter en chair, ni même de se dire chrétien s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Vous n'avez pas droit au souper du Seigneur. On prend la Sainte des Saints, tu vis mal, tu ne viens pas. Si le huissier sait que la soeur, le frère vit mal, vous l'arrêtez depuis là-bas. Alléluia. Je lis cette citation comme certains le font. Mettons-nous debout. Oui, pour tout Seigneur. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 63. Mon frère, ma soeur, comme votre frère, comme votre serviteur en Christ, laissez-moi vous convaincre de tout mon cœur. Ne laissez surtout pas ceci passer par-dessus votre tête, ou à côté de vous, ou en dessus de vous.
mais recevez-les dans votre cœur. Et vous serez une personne heureuse sur la terre. Je ne vous promets pas que vous allez avoir des millions de dollars. Non, monsieur. Et je trouve qu'il y a trop eu de ces promesses-là. Des millions de dollars. Venez à Christ, vous allez avoir millions. Vous allez avoir garçon, vous allez avoir ceci. Les choses qui ont été dites par différentes personnes. Si vous devenez chrétien, vous aurez 1 million de dollars. Et vous serez un homme riche. Mais moi, je ne vous promets rien. Je vous promets ceci. La seule chose que je puisse vous promettre, c'est son salut. C'est sa grâce. Ceux qui étaient à la Pentecôte, ils ne voulaient même pas des choses de ce monde. Ça leur apportait peu. Ce qui leur apportait plus, c'était de gagner les âmes au Seigneur. Et voilà mon shalom en quelques mots, le pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Il y en a tellement de choses qu'on peut dire là-dessus. Et c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et nous allons te donner ce chant et prier tous le Seigneur. Chantez ma frère. Oh, alors que les instrumentistes sont en train de nous accompagner, je vous invite, mes frères et sœurs, à prier le Seigneur. Certainement, tu n'as jamais entendu de tes paroles, mais Dieu a parlé à ton cœur. C'est possible que tu sois déjà dans le message, mais quelque part, tu t'es senti reproché par Dieu. Dis-lui quelque chose.
Si nous tenons ici, oh Dieu, c'est par ta grâce. Et tes promesses, Seigneur, sont infaillibles alors que nous avons entendu. Les signes qui accompagneront aux croyants, Seigneur, c'est dans ce tâche que cela est rendu encore réel. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, oh Dieu, tu poses les mains, Seigneur, sur l'enfant. Oh Père Céleste, tu as toujours exaucé la prière, Seigneur, de tes croyants, de tes enfants, de tes serviteurs remplis de Saint-Esprit, parce que c'est une promesse que tu as faite à l'Église. Cet enfant, Seigneur Jésus, oh Dieu, et dans ta main surnaturelle sur ce enfant, Seigneur, touche d'un attouchement spirituel et spécial. Donne-lui, Seigneur, la vie, donne-lui, Seigneur, oh Dieu, la bonne santé, et que cette soeur, oh Dieu, puisse venir dans cette assemblée témoigner de la guérison de son enfant, de la remettre aussi en terre, Seigneur. Que sa foi, Seigneur Jésus, oh Dieu, soit appliquée, Seigneur Jésus, sur cette prière qui vient d'être invoquée, Seigneur Jésus. Qu'elle ne doute pas, Seigneur, la guérison de son enfant, alors que nous l'abandonnons entièrement en tes mains. Merci de l'avoir fait, Seigneur Jésus, parce que tu ne manques jamais, Seigneur, d'accomplir ta parole. Oh Dieu, maintenant, Seigneur, que je l'abandonne en tes mains, sois avec elle, Seigneur. Et prouve, Seigneur, oh Dieu, que cette réunion, Seigneur Jésus, a été initiée, Seigneur, par l'inspiration de ton serviteur. Et tout ce que nous pouvons faire, Seigneur, c'est de te dire merci pour l'accomplissement de ta parole dans la vie de cet enfant. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Inclinez la tête toujours. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, combien de fois nous voulons, Seigneur, te reconnaître. Depuis hier matin jusqu'à ce jour, jusqu'à cette heure, Seigneur, tu ne fais que nous bénir, Seigneur. Et une raison, Seigneur, oh Dieu, pour cette organisation. Il y a une raison, Seigneur, pour ce rassemblement. Et nous la voyons, Seigneur, devant nous ici. Toutes ces paroles, Seigneur, qui ont été prononcées derrière cette chaîne. Oh, ce n'est pas l'homme qui parle, mais c'est toi, oh Dieu, dans ce don, qui a pu dire quelque chose pour édifier tes enfants. Nous avons, Seigneur, oh Dieu, glané, Seigneur, dans le champ de Boaz depuis hier. Et les paroles ont été prononcées, Seigneur Jésus. Chacun a porté, Seigneur, au de son nom, pour pouvoir, Seigneur, édifier cette église, pour montrer que l'épouse à la nourriture spirituelle au temps convenable. Un repas, cette plat. Depuis hier, nous avons été bénis, Seigneur, à travers, Seigneur, tous ces oracles qui ont été prononcés. Je suis vraiment si reconnaissant. C'est pourquoi, Seigneur, oh Dieu, je prie pour ton peuple, je prie pour tes enfants. Que cette onction, Seigneur, qui est descendue dans ce lieu, que cette onction, Seigneur, puisse nous accompagner partout où nous serons. Que nous ne soyons pas faibles, parce que tu as dit par ton prophète que celui qui est faible dit que je suis fort. Et que celui qui est fort soit encore plus fort, parce que tu as dit dans ta parole, oh Dieu, l'homme est puissant. Parce que l'esprit qui est en lui n'est plus son esprit, mais c'est toi, Seigneur, qui es venu habiter en nous. C'est quoi tout ce que nous disons, Seigneur, vient de ta part. Oh Père éternel, bénis le pasteur de cette assemblée, bénis les huissiers, bénis, Seigneur, toute l'administration, bénis, Seigneur Jésus, les laïcs, les sœurs, tous, Seigneur, ensemble. Et que, Seigneur, chaque fois que nous nous rencontrions, que ça soit, Seigneur, la monnaie, Seigneur, qui nous livre, Seigneur, davantage. Oh Père Céleste, merci pour ton amour. J'ai prié encore, Seigneur, ce soir, alors que des gens viennent nous nous partout, d'autres prendront, Seigneur, des véhicules ici, et d'autres marcheront. Je prie, Seigneur, que l'ange de l'Éternel accompagne chacun de nous. Père, ce soir, nous allons prélever les offrandes parce que tu as dit, oh, cela ne doit pas manquer, ça fait partie de l'adoration, Seigneur. Bénis, Seigneur, les deux mains, oh Dieu, parce que nous croyons, oh Dieu, en venant dans ta maison, nous venons soutenir encore le ministère. Par nos biens, par nos moyens, tout ce que nous avons, nous te le donnons, Seigneur. Assiste encore, Seigneur, chacun de nous, et que cette offrande, Seigneur, puisse servir à l'avancement de ton œuvre ici-bas. Reçois l'honneur, reçois la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Asseyez-nous. Et aujourd'hui à jamais.
à remercier de tout mon cœur le pasteur Jean qui est venu de Grand Laou pour ce programme. Que Dieu vous bénisse. Transmettez nos salutations à toutes les églises de là-bas. À mon pasteur Bonny aussi, la même chose. À mon pasteur paterne, à mon papa Joseph, nous vous aimons beaucoup. Je crois qu'en décembre, on a un programme. Que Dieu vous bénisse. Je suis disponible partout, m'invite. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, se séparer, c'est difficile. Mais on est obligé. Chaque chose a son temps. Et si j'ai libéré la chair, c'est parce que je veux demander un petit service. Si vous me permettez qu'on fasse des photos de souvenirs, parce qu'avec d'autres, peut-être on ne se verra plus. Qui sait? Je crois que tout le monde va aimer ça. Ça va pas prendre du temps. Ceux qui sont là, on commence par voir avec ceux qui sont là. Les pasteurs d'abord. Pasteur Véné, on va faire les photos. Les intervenants, les invités d'abord. Les intervenants, et nous on va faire les photos.